Bonjour mon ami Hervé Stalloni. Yves Stalloni. Voilà, on s'était vu l'année dernière à la fête du livre, mon ami. Oui. Et je vois que la fidélité est des deux côtés, de la part des auteurs et de la part des vidéastes. C'est obligé, c'est Ravi de se obligé. trouver. Aujourd'hui donc on est à quelques minutes de l'inauguration officielle de cette fête du livre qui porte un événement important, le 20e anniversaire. Toute une histoire à Toulon en tant qu'ancien proviseur et l'histoire de Toulon. Alors comment tu sens cette belle fête du livre pour les Toulonnais? Alors d'abord je trouve que l'institution est une institution souhaitable, nécessaire, utile et qu'il faut qu'elle existe et qu'elle se perpétue. Je trouve que ça c'est une très bonne chose. L'image de Toulon est celle d'une ville qui n'est pas forcément une ville culturelle et un événement comme celui-là ajoute un peu à cette image. Donc aujourd'hui tu es venu avec un nouvel ouvrage, c'est ça? Voilà. Tu es venu nous enrichir le vocabulaire si tu veux. Oui, et puis peut-être aussi la manière d'appréhender la lecture, parce que il paraît beaucoup de romans, environ 600 au moment de la rentrée de septembre, encore 300 ou 400, plus de 1000 romans par an, et j'ai voulu proposer quelques clés pour aller à l'intérieur de cette lecture, à travers des entrées qui évoquent le style d'un roman, la nature d'un roman, l'origine, l'écriture, la construction, etc. Les mots qui se rencontrent dans le rêve et qui deviennent du papier. Il est vrai que ça part des mots, mais ça va quand même jusqu'à la réalité, à la réalisation. En quoi un roman se distingue-t-il d'un autre roman? Quelle est sa spécificité? Que l'auteur a-t-il voulu dire? Quelles sont les techniques qu'il emploie? Donc c'est à la fois pour les auteurs de romans ou les futurs auteurs de romans, et il y en aura peut-être beaucoup ici, et à la fois pour les lecteurs. Essentiellement. Pour rêver, pour voyager, pour s'imaginer être le Spielberg de demain ou le Victor Hugo ou le Douglas Kennedy qui est à côté sur ce stand et qui effectivement a une réputation internationale. C'est pour ça que tu es à sa gauche et que tu fais partie des monuments de Toulon. Je pense qu'il ne faut pas exagérer. Il y a sûrement des personnalités plus importantes, mais je ne suis pas mécontent d'avoir apporté ma petite contribution à l'image culturelle de la ville, c'est vrai. On ne pourrait pas se quitter sans avoir une pensée pour mon ami comme un Marc Archip. Alors qu'est-ce que tu lui souhaites à travers la caméra? Alors je lui souhaite beaucoup de beaux succès littéraires. Je sais aussi qu'il a des soucis de famille et donc que ces soucis soient résolus et qu'il soit à nouveau disponible pour l'écriture. C'est quelque chose à quoi il tient beaucoup. Oui, parce que la pluie, quelque part, c'est un peu la canne de l'humain, non? Quelque part. La formule est très belle. Félicitations. On remonte ton livre à l'antenne, mon ami. Voilà. Les 100 mots du roman. Et puis, attention, tu voulais parler aussi de notre... Si on veut reparler de Michel Pacha, il continue à avoir beaucoup de succès. C'est un livre qui a beaucoup de succès et qui, lui, est un roman à cette fois. On rappelle, alors on va le rappeler. La vie très riche et très romanesque de Michel Pacha. Le titre exact, c'est L'homme des phares. Sur l'itinéraire du personnage, sur la confrontation entre sa vie très réussie et sa personnalité et surtout les malheurs qui ont frappé son existence dans sa vie intime. Voilà le sujet de ce roman qui a été assez bien accueilli et pour lequel il y a eu diverses manifestations dans notre ville et dans la périphérie. Et dans le monde entier où tu es reçu par les plus hautes instances littéraires du monde. Oui, aux Philippines, je pense que c'est un livre qu'on s'arrache. Non, je plaisante. Je sais que tu as un talent fou parce que l'éducation, c'est aussi la joie de l'écriture. Et la joie de la transmission du savoir. Exactement, dans ce monde un peu délicat, quelques sourires et quelques larmes de bonheur ne peuvent que faire... Tant mieux qu'il y ait un peu de sourire et de la gaieté et de l'humour. Je crois qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux parce que la vie, elle, est suffisamment douloureuse pour nous rattraper. C'est pour ça que tu nous as fait les 100 premiers mots, parce que tu veux que nous devenions tous des romanciers hors pair, non? Voilà. Tu veux que nos jeunes ils deviennent des Spielberg, c'est ça? Donc pourquoi pas? Regarde ta Douglas, alors pourquoi pas? Si Douglas est un nain, nous sommes des géants. On te souhaite tout le bonheur. Merci plein de bonheur, ce petit moment et bonne lecture à tous et continue à on vous lâche pas, nous aider à Toulon, on lâche nous faire connaître. On lâche rien. Yves Stalloni, et c'est un grand professeur, un grand monsieur, un grand enseignant, une lumière, une grande lumière. Voilà. Souhaitons-le. Voilà. Encore merci. On remonte le livre, les deux bébés, voilà, nos deux bébés. Voilà, les deux bébés. Les 100 mots
mots du roman, L'homme des phares. On n'a pas dit l'éditeur? Les 100 mots du roman, c'est les presses universitaires de France, c'est un petit que sais-je. L'homme des phares, c'est Sud-Arène, un éditeur varois qui travaille beaucoup pour les livres. Merci beaucoup. Merci à toi. Et très belle fête du livre, mon ami, encore. Merci.